Salut à tous, c'est votre frère Marc Ezekiel. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui représente un géant dans ta vie ce matin. Peut-être que c'est une situation émotionnelle, relationnelle, financière. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut représenter un géant dans ta vie. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le G d'un géant va se transformer en un N et ce géant sera réduit à néant. Alors, je me souviens encore quand j'étais plus petit, j'étais très corpulent. Je faisais 2 fois, 3 fois ma taille. Et vous savez, souvent, on a tendance à appeler les gens par leur forme. On a tendance à appeler les gens par leur apparence, alors, si quelqu'un est gros, on va l'appeler le gros. Si quelqu'un est mince, on va l'appeler le mince. On ne sait pas trop ce qui se passe. En Europe, c'est pas trop le cas, mais dans certaines cultures, les gens ont tendance à t'appeler, même pas en Afrique, en fait. Dans la Bible, il y a des personnes, par exemple, il y a on l'appelait, par exemple, le lépreux. Il y a des passages dans la Bible où on n'a pas réellement le nom de la personne, mais on a une appellation, le lépreux, l'aveugle. Donc, il y a des appellations. Donc, et souvent, généralement, on appelle des personnes pas par leur... Je vais simplement te dire avant de commencer cette vidéo-là que ne laisse personne te définir ou ne te définis pas parce que les gens disent de toi. Définis-toi parce que la parole de Dieu dit de toi. Et donc, les gens m'appelaient comme ça, et ça a créé en moi le rejet, ça a créé en moi le découragement, ça a créé en moi beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Mais par la grâce de Dieu, by His grace, aujourd'hui nous sommes là, transformés, changés, renouvelés. Et leur parole, bien sûr, ce n'est pas ce qui s'est réalisé dans ma vie. Ce qui s'est réalisé dans ma vie, c'est la parole de l'Éternel qui s'est réalisée. Donc, tu n'es pas ce qu'on dit de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. On va parler de David. Comment surmonter les géants de ta vie. On va parler de David. On va lire, ça sera un peu, on va lire la parole de Dieu. On est là pour maîtriser la parole, on est là pour apprendre. Alléluia. Alors, 1 Samuel chapitre 17, verset 32 à 37. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'Éternel du Dieu vivant. David rajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. Alors, le premier point pour te permettre de vaincre, le premier point pour te permettre de finir avec les géants qui combattent dans ta vie, c'est finir avec le complexe d'infériorité. En finir avec le complexe d'infériorité. Alors, le complexe d'infériorité, c'est un sentiment d'infériorité. Plusieurs personnes en réalité souffrent du complexe d'infériorité. Et le complexe d'infériorité, c'est la mauvaise opinion qu'on a de soi-même. Il faut ajouter que cette opinion est d'ordinaire un sentiment obscur, plutôt qu'un jugement lucide, et qu'elle se développe dans le subconscient suite à des impressions pénibles, plus ou moins refoulées. La définition même du complexe d'infériorité n'est pas bonne. C'est une mauvaise opinion qu'on a de soi-même. Mais généralement, le complexe d'infériorité vient parce qu'on a généralement traversé des choses qui nous poussent à avoir une mauvaise estime de soi. Mais aujourd'hui, today, je prie que le complexe d'infériorité soit chassé de ta vie dans le nom de Jésus. Alors on voit que la preuve que ton projet vient de Dieu, c'est que ton projet est plus grand que toi. La preuve que ton rêve vient de Dieu, c'est que ton rêve est plus grand que toi. Regarde la taille de ta vision. Je vais te demander de regarder la taille de ta vision, la taille de ton rêve. Dis-moi la taille de ta vision, dis-moi la taille de ton projet et je te dirai la taille de ton Dieu. Lorsque ta vision est plus grande que toi, il y aura toujours des personnes pour te critiquer, pour te faire abandonner. Il n'y a aucune vision. Vous savez, les plus grandes visions aujourd'hui, je prends l'histoire par exemple de Canva, pour ceux qui utilisent Canva. Canva, c'est un logiciel pour faire du design. Mais l'inventrice de Canva, elle était une étudiante quand elle commençait. Et elle avait le projet, elle faisait du design et elle s'était dit, mais
Il y a plusieurs personnes elle utilisait Photoshop. Bon, pour ceux qui sont dans le design, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Mais elle avait du mal, en fait, elle a eu beaucoup du mal à avoir de la main sur le logiciel Photoshop. Et elle s'est dit, mais il y a plusieurs personnes qui ne savent pas utiliser Photoshop et qui n'apprendront jamais à utiliser Photoshop, mais qui veulent pouvoir faire des designs simplement et pouvoir exprimer leur idée. Et donc, c'est ainsi qu'elle s'est dit, et si on créait une application qui allait permettre, en fait, aux personnes qui ne savent pas, qui ne sont pas designers, qui ne sont pas du domaine, de pouvoir exprimer leurs idées en design simplement. Et elle a présenté son projet vu qu'elle était une étudiante, elle n'était pas une informaticienne, elle a demandé à un de ses amis de lui apprendre de l'aider en fait à réaliser le projet parce qu'il était informaticien. Il lui a dit que son projet n'avait pas de sens. Il lui a dit, ton projet, it doesn't make sense. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle a continué, elle est allée voir un autre informaticien, une autre personne. Elle lui a présenté son projet. Et cette personne, elle lui a dit, ah, mais ton projet il a l'air ingénieux. Je pense qu'on peut le réaliser, on peut le faire ensemble. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, Canva est utilisé par des millions de personnes, traduit dans d'une trentaine de langages, si je ne me trompe pas. Mais c'est vraiment un logiciel même moi, je l'ai utilisé, je pense que je l'utilise aujourd'hui. Donc, lorsque ta vision est plus grande que toi, tu auras toujours des personnes pour te critiquer. Tu auras toujours des personnes pour te dire que ta vision est nulle. Tu auras toujours des personnes qui vont venir te briser. Il y aura toujours des personnes qui vont te dire tu n'es qu'un enfant. Ne laisse pas les peurs, ne laisse pas les critiques t'empêcher de bouger. Les critiques et l'échec, en fait, sont la nourriture de l'excellence. Les gens qui sont excellents, les gens qui réussissent, ce ne sont pas des gens qui ont été excellent au début. Personne n'a été excellent au début. Même moi, je commence YouTube, tu vois, je suis pas excellent là maintenant. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en travaillant, c'est en échouant qu'on apprend de ses échecs. Le deuxième point, pour te permettre de vaincre ce géant dans ta vie, c'est ne pas négliger ta période de préparation et de formation dans le lieu secret. Ne pas négliger ta période de formation et de préparation dans le lieu secret. Avant que Dieu ne t'envoie sur le champ de bataille, avant que Dieu ne t'envoie dans le monde, il te prépare toujours. Dieu ne te lâche jamais comme une bouée, non, dans la mer, non. Il te prépare toujours avant de t'exposer. David gardait les brebis de son père. On peut constater qu'il avait même tué des lions et des ours pour protéger ses brebis. Donc, David était dans le secret en train d'être entraîné par Dieu au combat. David il n'est pas sorti devant Saül en lui disant je vais tuer Goliath comme ça. Non, 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 non. David était déjà préparé à ça. David avait l'expérience. David avait une expérience passée. Il était déjà prêt mentalement, il était prêt spirituellement parce qu'il avait, dans le lieu secret, été préparé. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, je prends un exemple simple dans le business, qui viennent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent dans le business et qui commencent à afficher les prix de leurs produits, commencent à afficher leurs produits sur leur page et se demandent, mais pourquoi mon produit ne vend pas? Pourquoi est-ce que mon livre ne vend pas? Mais c'est parce que les gens ne te connaissent pas. Les gens ils achètent lorsqu'ils te font confiance. Tu vois. Et j'ai compris quelque chose, c'est que lorsque tu crée la confiance avec ton audience. Lorsque tu crées la confiance avec les gens qui te suivent, les gens seront plus à même à acheter ton produit parce que tu as créé une confiance. Mais lorsque tu débarques sur le marché, il y a zéro confiance, les gens ne te connaissent pas. Donc, ils regardent ton produit, mais ils se disent automatiquement, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a? Tu vois. Mais la préparation va t'emmener à faire quoi? La préparation va t'emmener dans le secret à, par exemple, proposer ton produit et de te proposer tes services gratuitement. Tu vas voir des personnes, tu leur dis, ah, je fais ça et je peux vous aider à faire ça. Je peux vous aider à gérer votre page, vos réseaux sociaux. Je peux vous aider à faire ça gratuitement. Et tu donnes tellement de valeur à la personne que la personne te dit, mais comment est-ce que tu as pu me faire ce service-là gratuitement? Et dans le secret, tu développes ton produit. Tu demandes à tes clients, mais aux personnes que tu as aidées, mais qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait rajouter. Donc, tu travailles. Et ces personnes que tu as aidées là, tu leur demandes de commenter sur ta page, de laisser des commentaires de comment est-ce que je vous ai aidé, comment est-ce que j'ai travaillé avec vous. Et lorsque ces personnes-là vont laisser des commentaires, ça va. Donc, en fait, tu es en train de préparer le sentier pour exposer ton produit. Et donc, lorsque tu auras construit toute cette confiance-là en aidant les gens gratuitement, lorsque tu vas présenter ton produit à ton audience, mais tu auras un backup.
le backup pour David, c'était quoi? C'était l'ours et le lion qu'il avait combattu. Je vous assure que tout ça, ça se trouve dans la parole de Dieu. Les principes de marketing, là. Le backup de David, c'était le lion et l'ours. David n'est pas venu devant Saül simplement parce qu'il avait la foi, mais non seulement il avait la foi, mais derrière, il avait préparé le produit, il s'était préparé, il avait une habitude, il avait une confiance dans le fait qu'il était préparé dans le lieu secret. Donc, le cas pratique avec ton produit. Quand tu auras développé cette confiance-là avec tes clients, lorsque tu auras développé cette confiance-là, lorsque tu vas proposer ton produit, tu as une certaine base, une certaine confiance qui est établie et tu viens avec un backup comme David et clairement ton produit va se faire vendre. Donc, c'est une petite parenthèse pour faire. Actuellement, je suis en mode business, donc je vais beaucoup partager des trucs de business même d'ailleurs. Ça peut motiver quelqu'un. Le troisième point, c'est va avec la force que tu as. Ne cherche pas à ressembler aux autres, ne cherche pas à être ce que tu n'es pas. Vends le produit qui résonne avec ta passion. Vends le produit qui résonne, le service qui résonne avec tes émotions. Ne va pas vendre des formations parce que ce sont les formations les plus vendues sur le marché. Ne va pas chercher des... Bon, tu peux le faire, hein, tu peux le faire. Mais généralement, ce qui vaut mieux, c'est ce qui... Il faut que ce que tu proposes au marché, ce que tu proposes aux gens résonne avec ce que tu es. Ici, par exemple, les cas que je suis en train de prendre, le géant peut être le marché financier. Donc là, c'est le marché, c'est le business, peut-être le géant que je pose devant toi. Donc, c'est les exemples que je prends pour le business. Mais les mêmes exemples que je suis en train de te donner là sont applicables à tous les domaines. D'accord? Donc, le géant qui se propose devant toi, le géant qui se met devant toi, combat-le avec la force que tu as. Combat-le avec ce que tu possèdes. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je dis qu'il faut que tu ailles avec la force que tu as. Il faut que tu partes avec il faut que par exemple, tu vendes le produit qui résonne avec ta passion. Va avec ce que tu as, ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Donc, on continue la lecture. Verset 38, toujours dans le même, toujours dans le 1 Samuel 17. Donc, on est au verset 38 maintenant. Saül fit enfiler sa tenue à David et il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait jamais essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et s'en débarrassa, il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Donc ici, on voit que Saül a essayé de faire porter. Saül voulait faire porter à David les équipements de combat. Donc, David a essayé. C'est bien d'essayer. Tu peux essayer pour voir si ça va marcher. Mais David a vu que ces éléments-là, ces équipements-là ne lui allaient pas. Et qu'est-ce que David va faire? Il va prendre sa gibecière, il va prendre sa fronde. David va aller avec ce qu'il avait. Il va aller avec ses compétences. Donc, quelles sont les compétences que tu as travaillées? Peut-être que tu as étudié le marketing. Peut-être que je ne sais pas ce que tu possèdes actuellement. Quelle qu'en soit la taille du géant qui se propose devant toi. Là, je suis en train de prendre le business. Mais spirituellement, qu'est-ce que le Seigneur t'a donné comme grâce? Qu'est-ce que tu as comme grâce? David est parti, ok, avec une compétence. Donc, dans le monde physique, ça sera une compétence que tu vas posséder. Ça sera un don que Dieu va te donner. On va voir dans le monde spirituel. On continue la lecture. Le Philistin s'approcha donc, déjà on continue. Donc, il prit en main son bâton. Donc, David prend son bâton. Il prend sa fronde dans la main. Il s'avance contre le Philistin. Il s'avance contre le géant. T'as avancé contre ton géant. Le verset 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David et lorsqu'il aperçut, il le méprisa car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Je saute au verset 45, David dit au Philistin, tu marches avec moi contre l'épée, la lance et le javelot, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains, je t'abattrai, je couperai ta tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Et on va jusqu'à la fin. Je termine la lecture en même temps. Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta sa main à sa gibecière, la main à sa gibecière. Il lui prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin
au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et le frappa, le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Amen. Donc, le quatrième point, c'est va au nom de l'Éternel. Donc, je récapitule rapidement. Le premier point, c'est finir avec le complexe d'infériorité. Le deuxième point, le second point, ne néglige pas ta période de préparation, ta période de formation dans le lieu secret. Le troisième point, va avec la force que tu as. Va avec ce que Dieu t'a donné comme don. Sois original. Le quatrième point, va au nom de l'Éternel. Ta vie n'est pas seulement aller avec sa compétence. Et c'est le problème que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est le problème que beaucoup de personnes font. Devant ce géant, devant ce Goliath, devant cette difficulté, ne va pas seulement avec ta connaissance, ne va pas seulement avec ta compétence. Il y a plusieurs personnes dont je salue un de mes amis, de mes collègues qui me suit. Voilà, que Dieu te bénisse, Sofiane, qui est en train dans une période de jeûne et prière, qui est en train de se rapprocher de la présence de Dieu. Mais il va dans cette période de jeûne, pas avec sa propre force, mais il va avec la force de l'Éternel. Parce que ce n'est pas par nos forces qu'on arrive à surmonter, qu'on arrive à vaincre les géants dans nos vies, mais c'est avec la force que l'Éternel nous donne qu'on arrive à vaincre les géants dans nos vies. Donc, va avec la force de l'Éternel. Va non seulement avec ta compétence, mais ajoute à ta compétence, ajoute à ton expertise la prière, ajoute à ton expertise la présence de Dieu, ajoute à ton expertise la parole de Dieu, ajoute à ton expertise la puissance de Dieu pour faire la différence sur le marché, pour faire la différence, pour vaincre ce géant et ce Goliath dans ta vie. Ajoute la puissance de Dieu, ajoute l'expérience de Dieu, ajoute le nom de l'Éternel. La Bible dit quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Invoque le nom de l'Éternel dans cette difficulté. Commande, parle à ce géant, dis à ce géant, tu viens contre moi avec l'épée, avec la lance. Mais moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Je viens contre toi au nom de l'Éternel. Dis ça à ce géant. Parle. Ce géant peut être financier, ce géant peut être spirituel. Parle à ce géant et dis à ce géant que tu viens au nom de l'Éternel. Qu'est-ce qui représente un géant dans ta vie? Un problème financier, sentimental, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut représenter un géant dans ta vie? David nous montre que l'Éternel est notre force. En l'Éternel, nous avons la force de faire tomber toute forme d'obstacle, d'opposition, de faire tomber les géants dans nos vies. David est un exemple. C'est un jeune prodige. On est toujours dans la dynamique des jeunes prodiges. On a parlé de 6 jeunes prodiges. Retiens que le premier jeune prodige qu'on a vu déjà, c'est Joseph. Le premier jeune prodige qu'on a vu déjà, c'est Joseph. Le deuxième jeune prodige qu'on a vu, c'est Samuel. Le troisième jeune prodige, c'est David. David est allé au nom de l'Éternel. David s'est préparé dans le lieu secret. David est allé avec ce qu'il avait comme compétence, comme connaissance. Il est parti au nom de l'Éternel. Il a remporté la victoire. Il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré quand je préparais ce moment, ce temps. C'est le livre de Mark. Il s'appelle Mark. Un peu comme moi, je m'appelle Mark. Mark Batterson. Mark Batterson. C'est un livre en anglais et le livre c'est In a Pit with a Lion on a Snowy Day. In a Pit with a Lion on a Snowy Day. C'est le titre du livre en anglais. Il faut lire les livres en anglais, ça va t'aider. En français, c'est Dans une fosse avec un lion par le jour de neige. En fait, c'est l'histoire, dans ce livre, il parle de l'histoire de Benaja qui a fait face à ses peurs, qui a cru en Dieu et qui a transformé ses obstacles en opportunités. Il y a plein de personnes, je te demande, c'est qui Benaja? Dans la parole de Dieu, tu vois? Donc, il faut revenir. Donc, il faut acheter ce livre. Hein. C'est le livre de Mark Batterson, ça va beaucoup t'aider. C'est un best-seller, plus de 2000 achats sur Amazon. Je pense que cette année, il faut investir dans la lecture et ça va beaucoup t'aider, j'en suis sûr et certain.